Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. On va casser les papos. Connectez-vous. On va casser les papos. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous, on va casser les papos. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Chers parents, chers familles, chers amis, chers frères, abonnez-vous massivement. Ici, c'est pour faire éclater la vérité parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Nous sommes dans le bois sacré et on est informé de tout ce qui se passe. Voilà pourquoi de temps en temps on fait des vidéos pour vous éclairer. C'est important. Donc, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne et partagez massivement. Voilà. Il y a d'autres qui font des combats sans savoir. Voilà. J'espère que vous allez très bien. Alors, avant qu'on ne commence, permettez à l'incontournable bien et bien compris de s'hydrater la gorge. Niawa, on est les bons. Donc, sachez bel et bien que on va casser les papous. Il y a des gens qui seront mécontents, je comprends. Parce que quand tu fais un choix de suivre quelqu'un et que on dévoile ce que la personne fait, souvent, la vérité, tu refuses d'accepter que c'est une vérité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Beaucoup vont refuser de croire. Pourtant, c'est une vérité absolue. Il n'y a aucun doute, c'est un fait. Donc, ceux qui accepteront, ceux qui resteront toujours dans le doute, mais ils pourront continuer à rester dans le doute. Mais en tout cas, l'incontournable bien compris, il sait bel et bien que ce qui va vous exposer ce grand dimanche, un jour saint, est une vérité absolue, sans contestation et une source sûre. Voilà, donc que vous le vouliez ou pas, sachez bel et bien que votre blé goudé n'est pas sincère. Vous voyez cette histoire de passeport. Mais pourquoi le gouvernement ivoirien refuse de donner le passeport à Charles Blé Goudé? Question. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moi donne, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir, c'est que plein droit, el padrino, camari, déso, la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de Charles Blé Goudé, son rapport entre le gouvernement ivoirien, son histoire de passeport et la division qu'il y a entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, permettez-moi de m'hydrater la gorge avant le commencement de la vidéo. Parce que pour moi, la vidéo n'a pas encore commencé. C'est maintenant on va commencer ça. On est là. Bon, Niawa. Ben Yao. Ayo Ato. Hugo Balou. Big up à vous. Martin Dib. Big up à vous. Ouais, Kwame Paul Kona. Big up à vous.
Maman, Bané, big up à tous ceux et à toutes celles qui sont connectés. N'oubliez surtout pas de partager le direct. Taguez vos amis, invitez vos collègues à suivre ce direct parce que nous allons casser les papous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va dire ce que les gens refusent de dire aux Ivoiriens. On va dire ce que les gens refusent de dire aux Africains. On va éclairer les non éclairés. Il faudrait que ce soit clair, comme de l'eau de roche. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de Charles Blé Goudé. Parce que quand on fait des vidéos pour dire Blé Goudé est un petit traître, Blé Goudé a trahi Gbagbo, les gens disent non, arrête tes conneries, il a été à la CPI, il a fait ceci, cela, et donc Blé Goudé n'est pas un traître. Vous voyez la forme, mais vous ne voyez pas le fond. C'est la forme que vous voyez, les discours de Blé Goudé qui vous fascinent, ces discours qui vous font trembler, ces discours qui vous font jouir. Mais le fond, vous ne voyez pas. Et pourquoi Alassane Ouattara, pourquoi le gouvernement ivoirien refuse de donner le passeport de Charles Blé Goudé? Voici la vraie question. Des gens vont dire non, c'est un citoyen ivoirien. Et on lui refuse son passeport. Comment se fait-il que Laurent Gbagbo est rentré et le gouvernement ivoirien refuse de donner le passeport de Charles Blé Goudé? Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas pareils. Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas réclamé leur passeport de la même manière. Gbagbo n'a pas bouffé l'argent de Dramane Ouattara. Entre Gbagbo et Alassane Ouattara, il n'y a pas une histoire de contestation de jetons. Il n'y a pas une histoire de corruption. Il n'y a pas une histoire de promesse. Ah, donne-moi l'argent à ma sortie. Ouattara, voici ce que je dois faire pour toi. Non, Gbagbo n'a pas signé un pacte avec Dramane Ouattara. Donc, sur quoi Dramane allait se baser pour dire qu'il ne donne pas le passeport de Gbagbo? Il a voulu faire ça. Mais, comme Gbagbo n'avait pas de truc avec lui, il n'avait pas un quelconque deal qui disait que, ah, Gbagbo, à ta sortie de prison, ou bien à ton arrivée en Côte d'Ivoire, tu dois être mon allié pour combattre Bédié ou autre homme politique en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Ouattara était obligé de donner le passeport de Gbagbo. Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a fait? Voici Charles Blé Goudé, depuis la CPI, pendant qu'il était en prison, il recevait 15 millions de francs CFA chaque fin du mois. Je répète. Charles Blé Goudé, depuis la CPI, recevait une somme de 15 millions par mois par le biais d'Alassane Ouattara. Et donc, c'est Ahmed Bakayoko qui coordonnait les opérations pour recruter Charles Blé Goudé. Comme cela ne suffisait pas, Alassane passait par Afi Ouguessa pour recruter Charles Blé Goudé. Et Afi donnait une somme de 10 millions à Charles Blé Goudé. Ce qui faisait au total 25 millions par mois. Donc Charles Blé Goudé, en tant que prisonnier, il était mieux payé même que le ministre. Je répète. Charles Blé Goudé, en tant que prisonnier, il était mieux payé que le ministre. Vous ne le voyez pas? Quand il s'habillait, il se sapait et tout. Est-ce que des gens se sont demandé, mais d'où vient l'argent de Charles? On dit non, ce sont ses amis qui... Non, oui, ses amis, bien sûr. Nous-mêmes, on a cotisé pour venir en aide à Charles Blé Goudé. Moi qui vous parle, je vous dis la vérité. Chaque semaine, on cotisait. En Belgique, là-bas, on dit non, il ne sait pas quoi manger et tout. Pourtant, Charles Blé Goudé, il faisait un coup dans le dos de Laurent Gbagbo. Et pourquoi le gouvernement lui donnait cet argent? Charles Blé Goudé avait garanti au gouvernement de Dramane Ouattara qu'à sa sortie là, il allait combattre Laurent Gbagbo. À sa sortie là, il allait être l'allié du RADP pour mener le combat contre Laurent Gbagbo. Et donc, le gouvernement ivoirien avait misé sur Charles Blé Goudé, sachant bel et bien qu'au sein du gouvernement ivoirien, il n'y a pas un jeune brillant comme Charles Blé Goudé capable d'amasser une foule immense derrière lui. Au sein du gouvernement ivoirien, il n'y a pas de jeunes capables de rassembler des gens comme Charles Blé Goudé. Et donc, le gouvernement ivoirien, pour diviser le FPI et affaiblir Laurent Gbagbo,
avaient décidé de miser sur Charles Blé Goudé parce que eux, ils étaient informés que Blé Goudé et Laurent Gbagbo allaient sortir de la CPI. Ils étaient déjà informés. D'où cette histoire de condamnation sur les deux individus en Côte d'Ivoire. Et donc, étant informés de la liberté de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, ils ont décidé d'attraper le taureau par les cordes. Et donc, Blé Goudé a donné son accord. Il dit non, si vous me financez, si vous me donnez tant, si vous reconnaissez mon mouvement politique en tant que parti politique en Côte d'Ivoire pendant que je suis à la CPI, à ma sortie là, je m'allie au RADP. Sachant bel et bien qu'un prisonnier n'a pas le droit d'être, c'est-à-dire un prisonnier n'a pas le droit de créer un parti politique. Un prisonnier n'a pas le droit d'être reconnu comme président d'un parti politique. Mais Blé Goudé là, Blé Goudé est devenu président du COJEP. Est-ce que c'est hier qu'il est devenu président du COJEP? Non. Blé Goudé est devenu président du COJEP pendant qu'il était à la CPI. Il a créé le COJEP pendant qu'il était à la CPI. Or, la loi ivoirienne est claire. Tu ne peux pas être président d'un parti politique quand tu es en prison. Il faudrait que ça soit clair. Mais c'est encore grave. Ça veut dire que le COJEP n'était pas encore parti politique quand Blé Goudé est parti à la CPI. Mais étant à la CPI, il a créé le COJEP et c'est Ahmed Bakayoko qui était le parrain. Par qui Ouattara passait pour financer Blé Goudé les 15 millions par mois. C'est lui qui a parrainé le COJEP qui était un mouvement politique. Et suite à ça, le COJEP est devenu parti politique. Est-ce que vous comprenez? Et qui était le président? C'était Charles Blé Goudé. Mais la préfecture a accepté que Blé Goudé soit le président du COJEP. Oh, le gouvernement de Dramane Ouattara. S'il n'y avait pas un accord entre Blé Goudé et le gouvernement de Ouattara, le gouvernement d'Alassane Ouattara allait refuser. C'est-à-dire la préfecture allait dire non, Blé Goudé ne peut pas être président parce qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Donc nous là, on ne va pas reconnaître sa candidature ou bien on ne peut pas certifier les documents qui vont faire de Charles Blé Goudé président légitime du COJEP. Le gouvernement ivoirien avait accepté ça. Et en dehors de ça, quand ça a été mis au pied, parce que quand je dis il était payé à 15 millions par mois, c'est par rapport à son COJEP, parce que le gouvernement ivoirien donnait 15 millions à Blé Goudé en tant que président du COJEP. Et le deal était clair. Reconnaissez mon mouvement politique en tant que parti politique, acceptez que je sois président de ce parti politique, en retour vous me donnez les 15 millions par mois, et moi dès lors que je sortirai, alors je combattrai Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et Afi étant aussi le traître, il finançait aussi Charles Blé Goudé pour dire quand Blé Goudé va sortir, il va s'allier à Afi parce qu'Afi avait déjà son plan. Est-ce que vous comprenez? Afi avait besoin de Charles Blé Goudé pour combattre Gbagbo. Parce que tout ce qu'Afi disait sur les médias, dans les médias plutôt, pour dire non, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Que dès lors que Laurent Gbagbo viendra, il va donner le tablier à Laurent Gbagbo. C'était du mensonge. Lui, il avait déjà préparé son plan. Il donnait 10 millions à Charles Blé Goudé parce qu'Afi, il touche beaucoup. Alassane Ouattara l'utilise contre le FPI, donc il gagne beaucoup d'argent. Lui, à son tour, il donnait 10 millions à Charles Blé Goudé. Et donc, il misait aussi sur Charles Blé Goudé pour que, une fois que Blé Goudé sortira, Blé Goudé allait s'allier à Afi pour combattre Gbagbo. Vous voyez, Blé Goudé a joué sur plusieurs terrains à cause de l'argent. Donc, non seulement il a menti à Alassane Ouattara, parce qu'il a donné des gages pour dire quand lui il va sortir, il va combattre Gbagbo. Donc, il a qu'à lui donner 15 millions par mois. Chose que le gouvernement ivoirien a fait durant tout ce temps qu'il était en prison là-bas, depuis qu'il a créé son parti politique là. Le gouvernement ivoirien a financé Blé Goudé à hauteur de 15 millions par mois. Est-ce que vous comprenez? Et les gens disaient que non, il n'a rien. C'est un prisonnier, il n'a rien. Lui là, il a jeton. Afi Ouguessa lui donnait aussi 10 millions de l'autre côté. Ce qui lui faisait 25 millions par mois. Donc non seulement il a blagué Afi, et il a blagué Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Il a menti au gouvernement ivoirien et il a menti à Dramane Ouattara parce que lui, Blé Goudé, a besoin d'argent.
Mais écoutez, mais de vous à moi, toi, tu me dis, on n'a qu'à faire un business. On signe un deal. Et suite à ça, je constate que non, tu es là me rouler dans la boue. Tu es un petit boulanger. Donc, de te laisser comme ça, de céder comme ça ne peut pas marcher. Soit tu me rembourses mon jeton, ou soit je ne te donne pas ton passeport qui fait de toi ivoirien. Je ne peux pas te donner le passeport qui va te permettre de voyager. Et on doit s'attendre. Soit tu te soumets au deal, ou soit tu refuses. Et mais si tu refuses, tu n'auras pas le passeport, c'est clair. Donc, Blé Goudé, non seulement il a trahi Gbagbo, il a trahi Alassane et il a trahi Afi. Parce qu'à sa sortie de la prison, il a constaté que non, il avait une petite popularité. Alors, il a commencé à avoir la grosse tête. Il a commencé à avoir des ambitions politiques, à vouloir gouverner le pays. Parce qu'il s'est dit, bon, lui, il a l'argent, puisqu'ils l'ont financé. Pendant qu'il était en prison, ils l'ont financé à hauteur de 25 millions, sans compter les militants qui aimaient bel et bien son affaire, qui eux aussi ont cotisé. Donc ça lui fait beaucoup d'argent, sans compter l'argent qu'il avait pris en quittant la Côte d'Ivoire. Donc il s'est dit, bon, il est trop arrivé. Donc lui, il va défier Gbagbo, il va défier Ouattara, il va défier Afi. Et il a commencé à prendre ses distances avec Gbagbo, il a commencé à prendre ses distances avec Ouattara, il a commencé à jouer avec Afi. Et lui, il veut être candidat pour les défier eux tous. Ouattara dit non, c'est pas comme ça, petit. C'est pas si on s'était attendu. On s'était attendu sur un deal qui disait que dès ta sortie de la prison, tu allais venir en Côte d'Ivoire et te rallier au RADP pour combattre Gbagbo, parce qu'au sein du FPI là, avant c'était pas le PPA-CI, c'était le FPI. Au sein du FPI, c'est toi qui a la même cote de popularité que Laurent Gbagbo. Donc, en te tournant contre Laurent Gbagbo, ça va briser le FPI et tu vas nous amener plusieurs militants. C'est sur ça. Et donc, Blé Goudé a été celui qui, le RADP, a beaucoup misé. Mais lui, il tourne le dos au RADP. Il tourne le dos à Laurent Gbagbo parce qu'il refuse de soutenir Gbagbo. Il refuse de soutenir Alassane Ouattara. Puisque le deal, on disait qu'il ne faut pas, il va soutenir Gbagbo. Donc, lui, Blé Goudé, ouvertement, il refuse de soutenir Gbagbo. Et en même temps, quand le RADP dit, mais est-ce que tu vas respecter le deal? Est-ce que si tu viens au pays, tu vas me soutenir? Il n'est pas aussi clair là-dessus. Il parle comme ça. Il ne veut pas soutenir le RADP, il ne veut pas soutenir le truc au Laurent Gbagbo. Mais Alassane a dit, bon, si c'est le cas, tu n'auras pas ton passeport. Soit toi qui rembourses l'argent, ou soit tu t'allies au RADP. Voici le problème qui fait que le gouvernement ivoirien refuse de donner le passeport de Charles Blé Goudé. Beaucoup ne savent pas. Et lorsqu'on parle de ça, ah, vous êtes jaloux. Blé Goudé, oui, Bapéoa. Hier, il était bon, mais aujourd'hui, Bapé a suivi l'argent. Bapé a trahi son mentor qui est Gbagbo. Bapé a été corrompu par Alassane Ouattara et vers la fin, il a trahi Alassane Ouattara. Donc, vous voulez faire quoi avec un tel individu? Vous voulez faire quoi avec un tel individu? Vous pensez que Laurent Gbagbo c'est un enfant? Vous pensez qu'il n'était pas au courant des trucs, des manœuvres de Charles Blé Goudé? C'est parce qu'il était informé que Blé Goudé jouait un jeu derrière son dos. Voilà pourquoi quand il n'a même pas parlé de lui. Il ne veut même pas parler de lui, il ne veut même pas. Est-ce que vous l'attendez parler de lui pour dire mon petit truc? C'est Blé Goudé qui court derrière. Non, ah, mon mentor et moi, il n'y a aucun souci. Oui, il y a un problème. Parce que tu as trahi ton mentor. En signant un deal avec Alassane Ouattara pour dire tu allais combattre Laurent Gbagbo là. C'était quoi ton jeu? C'était quoi? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo ne t'a pas donné, Charles Blé Goudé? Qu'est-ce que tu n'as pas eu sous le règne de Gbagbo? Est-ce que les jeunes qui avaient le même âge que toi, lorsque Laurent Gbagbo régnait là, ils ont eu cette chance que toi, Blé Goudé, tu as eu? Gbagbo a fait de toi un grand leader de la jeunesse ivoirienne. Est-ce que c'est Ouattara qui t'avait fait, qui avait fait de toi ce grand leader? Gbagbo a fait de toi un grand leader. Même le COJEP, où tu es là, ce n'est pas toi-même qui as créé. Tu n'as pas créé de mouvement politique. Tu n'as pas créé de mouvement politique, Charles Blé Goudé. Tu as bénéficié de ça.
Le COJEP où tu es aujourd'hui, même Galaxie Patriotique, ce n'est pas toi qui avais créé ça. Ce sont des mouvements politiques que tu avais trouvés sur le terrain. Et on t'avait confié ça. Pour dire il faut être le leader de ça. Tout comme la FESI, ce n'est pas toi qui as créé la FESI. La FESI était un mouvement qui existait, où tu as été aussi secrétaire général. Et grâce à la FESI, ils t'ont connu. Tu as marqué ton temps. Mais tu n'avais pas été à la base de la création de la FESI. C'est la même chose. Galaxie Patriotique au COJEP, tu n'as pas créé. Ce sont les amis de Gbagbo qui ont créé ce mouvement pour que ça puisse soutenir le RPI. Ils t'ont confié ça. Et c'est suite. C'est en étant au sommet ou bien en étant au devant de ces différents mouvements que les Ivoiriens t'ont connu. Mais qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Qui te finançait? C'est Laurent Gbagbo qui te finançait. Mais il te finançait au détriment des autres jeunes. Parce que les autres pouvaient se plaindre. Mais pourquoi Laurent Gbagbo donne les millions à Blé? Pourquoi il est dans les milliards? Et Blé était partout. Il était véhiculé et tout. Mais tu as travaillé où pour avoir des voitures? Blé, tu travaillais où en Côte d'Ivoire? Tu as travaillé dans quel truc ministère? Tu as travaillé dans quel but? Dans quelle société? Dans quelle entreprise qui faisait de toi un millionnaire ou bien milliardaire en Côte d'Ivoire? Mais je viens parce qu'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui sont hypocrites, malhonnêtes, qui comparent Blé Goudé à Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui, non, laissez Blé. Si vous avez connu Blé, c'est grâce à Gbagbo. Bande de lâches que vous êtes, soyez reconnaissants à un moment donné. Soyez reconnaissants un jour. Lui, Blé Goudé, là, il avait quoi? Lui, Blé Goudé, là, il avait quoi? Il fréquentait en Angleterre, là. En Angleterre, il a travaillé dans quelle entreprise, dans quelle société? Ou bien quelle société il avait pour avoir des millions? Ou bien en Angleterre, il était millionnaire. Hein? En livre sterling. Est-ce qu'il était millionnaire en Angleterre? Il n'avait rien. Gbagbo a fait de Blé Goudé ce qu'il est. Gbagbo a financé Blé. Parce que pour faire les meetings à travers le pays, il faut avoir l'argent. Il faut se déplacer. Les cortèges qu'il avait là. Mais ce n'est pas les voitures là, ce n'est pas gravier, on met dedans. On ne met pas cailloux. C'est essence, on met dedans. La sécurité dont il disposait là. Lui, il a eu une armée parallèle qui a assumé sa sécurité. Non, c'était les militaires de Côte d'Ivoire. Mais pour que ces militaires puissent surveiller Charles Blé Goudé, il fallait l'accord du président de la République. Il fallait l'accord du ministre des Affaires intérieures. L'accord du chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire. En tout cas, entre ces personnalités, d'autres donnaient leur accord. Mais pour que ces accords soient donnés, il fallait l'avis d'abord du président. Et le président Laurent Gbagbo a fait de Blé Goudé ce qu'il était. Il a financé ces meetings. La Sorbonne où il partait débattre. Mais Gbagbo pouvait dire non, tu n'as pas le droit de mener des débats ici. Est-ce que Ouattara il ne fait pas ça? Tu as te levé pour dire je m'en vais dans une commune, je vais mener des débats politiques. Mais Ouattara il peut envoyer l'armée, embarquer-les, mettre les trucs en prison. Ou bien photocopie. Il peut envoyer les militaires pour dire embarquez-moi ces déchets-là, versez-les en prison. Mais Laurent Gbagbo te laissait la liberté de faire. Laurent Gbagbo te laissait de faire ce que tu voulais faire sur le territoire national. Il te finançait même. Et tu t'es opposé, tu t'es imposé à la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de beaux parleurs comme Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il y en a. Parce que la Côte d'Ivoire même là, les jeunes Ivoiriens, ce sont des vrais caqueurs. Ce sont des beaux parleurs. Et quand il s'agit de parler, ils sont forts. Ils ont l'oratoire. La jeunesse ivoirienne. Il faudrait que ça soit clair dans tes oreilles. Mais parmi eux tous, tout le monde ne pouvait pas être un leader. Et être leader, c'est une histoire de chance. Gbagbo a choisi Blé pour faire de lui ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est toi qui poignarde le dos de Gbagbo. Et tu as la grande gueule. C'est toi qui connais les proverbes. Qu'un chasseur, qu'un père et son fils vont au champ, ceci, cela. C'est toi maintenant qui vas lancer des pics à Gbagbo.
Parce que tu es trop sage. Et il y a des trucs, des petits Ivoiriens là qui ne connaissent rien, des incultes comme ça, qui suivent Black Goudé dans ses bêtises. Mais quiconque suit Black Goudé, c'est qui suit Ouattara. C'est-à-dire, le combat que vous voulez mener là, Ouattara que vous visez là, mais c'est lui qui finance Black. Ah, mais bien sûr, vous êtes étonnés. Quand Black Goudé il se déplace en Europe pour remplir des salles là, qui lui donne l'argent? Posez-vous des questions. Qui donne l'argent à Black Goudé pour réserver des salles en Europe, pour faire le tour de l'Europe, pour organiser des conférences en Europe? Qui lui donne l'argent? De la prison, dès qu'il sort de la prison, où il a l'argent? Parce que, à ce que je sache, la CPI ne lui a pas encore donné le jeton. Il court derrière la CPI pour que la CPI le finance. Mais en dehors du financement de la CPI qui est en cours, qui n'a pas encore débloqué les sous pour la cause de Charles Black Goudé, qui donne l'argent à Black Goudé de financer des conférences ici en Europe? Qui donne l'argent à Charles Black Goudé pour demander des audiences sur les différents médias? Mais les audiences, quand il parle, c'est lui qui demande. Tu peux demander audience à France 24. Et puis, mais tu payes. Parce qu'il veut arranger son image. Il veut afficher une image d'un leader. Mais c'est un traître. Vous qui suivez Black Goudé là, vous suivez un petit traître. Celui-là, il ne mène pas le combat qu'il avait commencé au moment où il impactait la jeunesse ivoirienne et même africaine. Il n'est plus le même Black Goudé. Ce Black Goudé est un petit vendu. Et vous êtes là à critiquer Ouattara. Ne critiquez pas Ouattara. Ouattara est dans son plein droit. Non, le passeport était un droit en bombe. Quand Ouattara prenait l'argent du peuple ivoirien pour donner à Black Goudé là, lui il disait quoi? Pourquoi il disait pas, ah Ouattara, je ne peux pas prendre les 15 millions. Parce que ça, c'est l'argent du peuple. Mais il prend. Donc c'est quelqu'un qui est corrompu. Ah oui, il ne peut pas parler du droit. Parce que l'argent que le gouvernement ivoirien prenait pour le financer pendant qu'il était à la CPI, cet argent appartient au peuple. Pourquoi votre Black Goudé qui veut mener une bataille, qui veut changer les choses, qui se laisse corrompre par le gouvernement en prenant l'argent du peuple? Mais quand il bouffait l'argent du peuple, il ne parlait pas. Il était heureux. Il signait le deal, il était souriant. Maintenant, arrivé au niveau du passeport, il dit non, ça c'est le droit, parce qu'il est ivoirien, donc c'est un droit. C'est un devoir d'avoir son passeport. Atia, ce n'est pas toi-même qui es corrompu. Je ne sais pas, voilà des gens comme ça. Et tu veux jouer Babo. Black Goudé n'est pas différent des Afi ou Guessan. Mais pourquoi les gens ils refusent même de voir la vérité en face? Si Afi a trahi Babo là, vous pensez que... Mais Afi et Black Goudé là, qui Babo a aidé beaucoup? Je vous pose la question. Entre Afi et Black Goudé, qui des deux Laurent Gbagbo a aidé beaucoup? Il a aidé les deux au même pied d'égalité, mais sauf que l'autre avait eu des responsabilités grandioses que l'autre. Afi, pour la première fois dans sa vie, qui ne pensait même pas devenir Premier ministre dans un pays comme la Côte d'Ivoire, a été nommé Premier ministre sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Afi, qui n'avait même pas imaginé dans sa vie d'être une fois président d'un parti politique, a été désigné comme président du FPI. Qui a fait de ça un truc à Afi? Mais c'est Gbagbo. Lorsque tu fais comme ça à un individu, c'est que tu aimes mon individu. C'est que tu as un amour profond pour l'individu. Parce que Afi n'était pas seul. Au FPI, il y a des milliers de cadres. Il y a des cadres qui sont remplis au FPI. Il y avait les chevronnés des trucs de la politique ivoirienne. Ceux-mêmes qui ont mené la lutte avec Laurent Gbagbo, ils étaient là. Mais parmi eux, là, Laurent Gbagbo a choisi Afi. Il dit non, lui, là, il n'a qu'à être mon premier ministre. C'est lui que je veux qu'il fasse un gouvernement. Mais écoutez, pour faire un gouvernement, c'est pas n'importe quoi. Hein. Tu confies la tâche à quelqu'un dont tu penses qu'il peut être à la hauteur parce que le peuple te regarde. Le peuple te regarde et le peuple est en train de regarder ton parti politique toi-même. Parce que si ton gouvernement échoue, c'est ton parti politique qui a échoué. C'est ta propre personne qui a échoué. Donc en désignant Afi Ouguessa comme Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ça veut dire Laurent Gbagbo faisait
vraiment immensément confiance à Afi. Mais la rébellion a fait qu'il était obligé de changer Afi. Mais quand il a changé Afi, il n'a pas laissé Afi comme ça. Puisqu'il avait un amour profond pour lui, il dit, petit Afi, mon bon petit, le parti que je vais te confier là, ce n'est pas un parti qui est né comme ça. C'est un parti dont la lutte m'a valu des prisons avec mes amis. Laurent Gbagbo a été en prison, sa famille a été jetée en prison, ses amis ont été jetés en prison à cause du FPI. C'est le FPI qui a permis le multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un petit parti politique. C'est un parti politique énorme. Il dit Pascal Affi-N'Guessan, je te désigne comme le président de ce parti. Et il a nommé. Et quand il fait cela pour un homme, ça veut dire que tu as confiance à ce dernier. Mais résultat, est-ce qu'Affi ne l'a pas trahi? Si Affi l'a trahi, vous pensez que c'est votre Blé Goudé là, un petit bavard là qui ne peut pas trahir Gbagbo? Mais il est même chose comme Affi. Il est même chose comme Affi. Affi qui a eu tout ce dont il avait besoin dans sa vie. Gbagbo a nommé la femme d'Affi ministre ici. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, est-ce que tu peux nommer la personne, prendre encore sa femme pour nommer sa femme, permettre aux deux d'être des milliardaires dans le pays? Angélique, un truc en Kini. Est-ce que Laurent Gbagbo ne l'avait pas nommé? Mais qui est Angélique? Mais c'est la femme d'Affi. Gbagbo a nommé les deux. Est-ce qu'elle n'a pas volé, elle n'a pas détourné le cacao? Cette histoire de trucs au cacao ivoirien, elle a détourné ça, elle a pris des milliards. Suite à ça, est-ce qu'ils l'ont condamné à perpétuité? Est-ce qu'on l'a mis en prison pour 20 ans de prison pour ce qu'elle venait de faire? Mais suite à ça, elle est sortie, elle n'a pas duré en prison, elle est sortie. Parce que ce n'est pas Dramane Ouattara qui a libéré sa femme. Mais elle a été libérée sous le gouvernement de Gbagbo. Monsieur Affi là, est-ce qu'il n'a pas poignardé Gbagbo? Mais quand c'est Affi, oh il est mauvais. Mais quand vous parlez de Blé Goudé là, non, c'est Gbagbo. Vous pensez, vous êtes où? Gbagbo, il ne peut plus se tromper à marcher avec des gens qui sont avec lui, mais qui traitent avec l'ennemi en face. Oui, Blé Goudé peut mener le dialogue avec le gouvernement ivoirien. C'est normal. Parce qu'on veut la paix. Je n'en disconviens pas. D'autres diront que non, Laurent Gbagbo, est-ce qu'il ne cause pas Ouattara? Oui, il cause avec Ouattara. Pour le bien des prisonniers. Il ne va pas s'afficher à Ouattara parce qu'il a envie de s'afficher. Non, il s'en va causer à Ouattara là pour le bien des prisonniers. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. Des gens, vos amis, vos camarades, vos collègues, que Ouattara appelle miliciens, que Ouattara appelle mercenaires. Il y a d'autres qui crèvent, qui meurent jour et nuit. Ils sont là-bas. Qui n'ont même pas, jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont même pas encore été jugés. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? Ça fait 10 ans. Non, ça fait 9 ans parce que 2011, en 2021, je peux dire ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. 10 ans qu'ils sont là-bas. Ah tiens, ça fait 10 ans. Sans jugement. Et il meurt. Laurent Gbagbo, il sort de la CPI. Il va en Côte d'Ivoire, il doit discuter avec Ouattara. Il n'a pas demandé à Ouattara de le financer pour que lui, Gbagbo, il puisse s'allier à Ouattara pour combattre les Affi, pour combattre les Bédier. Non, il n'a pas fait un tel deal. Mais Blé Goudé, lui, son problème là, on ne lui a pas dit pourquoi il a causé à Ouattara. S'il causait avec Ouattara, il causait le gouvernement dans le seul but d'aider les prisonniers politiques, ainsi que les jeunes patriotes et les militaires qui ont été enfermés. On allait dire à Gbagbo, voilà, tu es sur le bon chemin. Mais lui, il s'en va, il dit, ils n'ont qu'à lui donner l'argent pour qu'il puisse combattre Gbagbo. Est-ce que c'est là-bas qu'on l'a envoyé? Il adore beaucoup, il adore l'argent, ce Blé Goudé. Dès lors que tu marches avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui joue double jeu, qui cherche l'argent de l'autre côté, sache que ce dernier, il peut te vendre à cause de l'argent. Gbagbo n'est pas un gaou. Il a compris que son bon petit d'hier là, il a changé. Il a compris que son fille d'hier, à qui il avait tout confié, c'est aussi quelqu'un qui a changé. Quand c'est comme ça, est-ce qu'il peut encore marcher avec eux? Parce que n'oublions pas, c'est à cause de nous tous là que Gbagbo est parti à la CPI. Affi, lui, il a subi quoi? Est-ce qu'il a été transféré à la CPI? Blé Goudé, suite à la CPI, il a changé. Il pense qu'en changeant s'allier à la Saint-Ouattara, il ne peut plus aller à la CPI. Donc, il a cédé. C'est pour ne rien, il a la grande gueule sur les médias. Mais au fond, c'est Blé Goudé, c'est une poule mouillée.
C'est un poussin glacé. Il ne connaît rien, il ne sait rien de la politique. C'est un ado politique. Non, les gens, ils critiquent Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec la position de Gbagbo. Gbagbo a compris. Il a compris. Parce que s'il marche avec ces gens-là, l'Occident peut les utiliser pour faire coup d'État contre lui. Le jour où il viendra au pouvoir, ils peuvent pousser Blé Goudé pour dire hey, petit, c'est ton temps. Il faut renverser Gbagbo, tu vas prendre le pouvoir. Et il va faire le coup d'État. Il va dire non, c'est le moment de la jeunesse. Et les petits jeunes vendus, ils vont le suivre. S'il utilise encore Afi N'Guessan pour faire de lui son bras droit, si les Ivoiriens aident dans le rang Gbagbo à prendre le pouvoir, les mêmes Occidentaux peuvent utiliser Afi pour dire Afi, c'est ton temps. C'est ton temps, c'est la nouvelle génération. Renverse-moi Gbagbo, tu vas prendre. Et il va renverser Gbagbo, il va prendre les grands discours. C'est le moment de la nouvelle génération. En tout cas, dorénavant, moi, Afi, je suis le président de la République. Et puis ça va acclamer. Afi. Mais quand c'est comme ça, ceux qui ont été tes amis d'hier, tu vois qu'ils jouent un double jeu. Ils s'en vont demander l'argent ici. Ils signent des deals. Et après, le moment venu, ils ne veulent pas respecter ces deals-là parce qu'ils voient ceux qui les suivent. Si ceux-là prennent conscience qu'ils sont dans un tel truc, ils vont perdre leur popularité. Donc, ils jouent double jeu. Quand c'est comme ça, mon frère, tu t'éloignes d'eux. Tu dis non. Hier, on était ensemble, on a mené la lutte. À cause de la lutte, on s'est retrouvés en prison, mais on vient de sortir. Et je viens de constater que non, tu joues un double jeu. Prends ton chemin, je prends mon chemin, on ne peut plus coopérer. Parce que si on reste ensemble, ils vont t'utiliser pour m'avoir. C'est clair. Voilà pourquoi Gbagbo refuse cette histoire de Blé Goudé. Moi, le comportement de Soro a été merveilleux. Je le dis, le comportement de John Soro a été merveilleux. Comme il ne pouvait plus supporter la politique d'Alassane Ouattara, il a été clair aux yeux du monde entier. Il a fait comprendre à Alassane Ouattara que non, je ne veux pas adhérer au sein du RADP. Je n'aime pas ta politique, je m'oppose à ta politique. Dès lors qu'il a dit ça, c'est clair, il n'a pas joué double jeu. Soro n'a pas contacté Gbagbo pour dire ah non, Gbagbo, ne t'inquiète pas. En tout cas, je suis un Ouattara, mais le moment opportun, je vais m'opposer à Ouattara pour venir te défendre. Non, Soro a été clair. C'est là que je le salue. Je salue sa bravoure. Mais Blé Goudé, c'est un lâche. Il ne peut pas dire clairement à ses militants que non, à partir d'aujourd'hui, là, je m'oppose à la politique de Gbagbo. Non, il a un double langage. Il parle ceci, il n'arrive pas à mieux situer ses propres militants. Ces militants même qui suivent Blé Goudé, si on leur demande quelle est la position de Blé Goudé vis-à-vis de Laurent Gbagbo, ils vont dire non, pour le moment, le leader, il est encore en prison. Il veut aller sur le terrain pour analyser avant de prendre décision. Parce que eux-mêmes, leur leader n'a pas pu les éclairer. C'est clair. Donc eux-mêmes, ils sont encore dans l'obscurité en suivant Blé Goudé. Mais est-ce qu'il a eu besoin d'être sur le terrain avant d'être le président du COJEP? Il était à la CPI parce qu'il y avait une histoire de jetons. Il y avait une histoire de 15 millions qui était en jeu. Donc, il a bondi sur ça. Il dit oui, j'accepte d'être le président du COJEP. En retour là, je vais m'allier à Alassane Ouattara pour combattre Gbagbo. Mais qu'ils prennent cette responsabilité devant les gens. Pour dire à partir d'aujourd'hui, moi, Blé Goudé, je suis pour Alassane Ouattara. J'ai pris son argent, donc je m'engage à combattre Gbagbo. S'il le dit, tous ces militants vont le fuir. Il est conscient. C'est-à-dire qu'il va perdre sa popularité. Et Laurent Gbagbo est capable de fabriquer encore un petit Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les petits Blé Goudé qui manquent. Regardez au sein du FPI. J'ai dit au sein du FPI. Regardez au sein du PPACI. Si ces jeunes comme Blé Goudé, il veut voir. Il y en a beaucoup. Ils sont nombreux même. Même ils ont la carrure plus que Blé Goudé. Et Gbagbo, c'est lui qui fabrique les Blé Goudé. C'est Gbagbo qui fait des gens pour ressembler au Blé Goudé. Et c'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Ce même Gbagbo là, il n'est pas encore mort. Ce même Gbagbo là est capable de fabriquer des milliers de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Donc, qu'il se calme. Il ne faut pas, il va penser qu'il a atteint le summum de sa popularité. Non, Blé, tu mens. Tu mens et tu te trompes. Tu mens et tu te trompes.
Cette histoire de passeport là, il faut gérer ça à la Ouattara. Ça ne regarde guère les Ivoiriens. Parce que tu as bouffé l'argent du peuple. Quand Ouattara te donnait ça là, tu n'as pas contesté, tu as bouffé. Donc tu as corrompu. Maintenant, l'histoire de passeport là, tu demandes au peuple de sortir. Et quand on pose des questions, tu dis non, toi tu n'es pas derrière eux. Ceux qui sont allés manifester, mais ils manifestent au nom de qui? Et les manifestations là, vont bénéficier à qui? N'est-ce pas, Charles Blé Boudet? Tu aimes te cacher derrière les choses, tu ne veux pas, tu es sournois toi. Mais cette fois-ci là, tu as géré ça, tu penses que c'est Gbagbo. Tu penses que Gbagbo qui a fait ça, lui, il n'a rien dit. Afi lui a aussi fait ça, il n'a rien dit. Mais toi seulement là, Ouattara ne va pas te laisser. Toi, tu connais mal Ouattara. Hein? Tu penses qu'en signant deal à Ouattara, tu pensais que tu allais le rouler de la farine. Toi, tu rigoles, hein? Tu ne connais pas Dramane. Il va lever ça dans tes yeux. Quand tu vas quitter là, dans ta vie, tu vas être correct. Tu vas être dressé comme une chicotte repassée. Je dis bien, quand tu vas quitter dans ça là, si quelqu'un te demande de venir encore signer un deal pour combattre ton mentor d'hier ou combattre l'un de tes trucs de tes amis, tu vas refuser ce deal. Toi, tu penses qu'un truc Ouattara, il est comme Gbagbo. C'est à Gbagbo, tu vas faire ça et puis il est calme. Parce que lui, il est humain. Parce que lui, il va pas, il pense toujours, il se dit là, tu étais son bon petit, même si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, ce n'est pas la peine de te déclarer la guerre. Mais toi, c'est sur Ouattara tu es arrivé, tu vas sentir caleçon de Ouattara. Oh, vous connaissez mal Alassane. Tu vas rester en Asie jusqu'à ta... Tu vois déjà ta mort politique. Tu vois déjà ta mort politique. Ça arrive. Et Ouattara, il va te couper le financement. Les 15 millions, c'est mort. Il ne va rien te donner. Afi aussi, il a coupé parce qu'il a compris que tu n'allais pas t'allier à lui. Et que tu pensais que tu avais plus de cote, de popularité, qu'il a fouillé ça. Donc, toi qui voulais être leader de ton cogep, tu voulais briguer aussi la magistrature suprême. Pourtant, Afi, lui, il vit ça. Tu penses qu'il te donnait ces 10 millions là, c'était gratuit. C'était pour que tu lui donnes ta cote de popularité. Mais en retour là, il constate que non, Blé Boudet, il ne va pas dans son sens. Il joue un petit double jeu. Lui, il veut être candidat. Et donc, toi, tu veux défier Afi. Ah, Blé! Le monsieur, il t'a donné ses 10 bâtons. Il n'est pas président. Mais le peu que le RADP lui donne là, lui, il te donne ça pour que tu puisses envoyer tes militants pour le soutenir. Lui, il va gagner. Et toi, tu te positionnes pour aller le contrecarrer. Or, lui, Afi N'Guessan, son ambition, c'est de combattre Gbagbo. C'est de combattre Gbagbo pour prendre la première place. Et il a besoin de toi, tu bouffes lui, c'est 10 millions par mois. Et en retour, tu veux le fuir. Tu veux, toi, te positionner. Mais tu es un gaou. Tu penses qu'ils vont te laisser faire. Voilà ça. Faut lui passeport. Tu as resté en Hollande là-bas. Matin, tu as signé. Tu as te présenté au premier poste du commissariat. Tu as pointé tout le temps. Tu n'as pas dit tu es gaou. Regardez-moi des gens comme ça. Vous pensez que la politique c'est comme ça? Même si on dit la politique c'est l'art du roubladisme. Au moins il faut bien faire ton art. Mais non, tu ne fais pas ça bien. C'est parce que le peuple n'est pas éclairé. Voilà pourquoi il te suit. Mais tes proches qui ont su que tu étais dans un tel deal, ils t'ont fui. Ah oui, la Youssou Diaby. Tout cela, ils t'ont laissé. Tes amis sûrs, ceux qui avaient mené le combat. Lorsque tu étais à la CPI, ceux qui étaient sur le terrain, quand ils ont constaté que leur ami Blé Boudet, il n'était plus celui qu'il était, et qu'il avait signé des deals pour se retourner contre Gbagbo, ils ont dit non, Blé. Si on est ici aujourd'hui, si on est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à Gbagbo. On ne peut pas accepter que tu combattes Laurent Gbagbo. En ce moment-là, nous démissionnons. Et ils ont démissionné. Mais ils n'ont pas dit les raisons pour lesquelles ils ont démissionné. Parce qu'ils ont voulu aussi te protéger comme tu es leur ami. Mais nous qui sommes informés, on sait pourquoi ils ont démissionné. Mais il faut dire les vraies raisons pour lesquelles tes propres collègues, tes amis sûrs, tes durs ont démissionné. Parce que si le COJEP était un parti politique dans le seul but de suivre, parce que le COJEP, c'est un mouvement qui est né suite au RPI. Et ce sont les gens du RPI qui ont créé le COJEP. Donc le COJEP a une idéologie politique. Et
l'idéologie politique du COJEP ne peut pas s'opposer à l'idéologie politique du PPACI. Puisque le leader du COJEP hier, c'était Gbagbo. Puisque c'est grâce à son FPI que le COJEP est né. Donc toi, tu ne peux pas dire que tu es président d'un parti politique appelé le COJEP, qui a été créé par le biais du FPI, et tu vas dire non, tu ne suis plus le PPACI. Mais tu suis qui? Tu suis quoi? Tu vas suivre RADP. Ah, donc c'est le RADP qui a permis au COJEP de naître. C'est comme le RDR qui est né grâce au FPI. Parce que Jenny Komena, son ami c'était Laurent Gbagbo. Et lui qui était le PDCI, Jenny Komena était PDCI. Mais suite à une humiliation, il a décidé de rejoindre le FPI de Gbagbo. Gbagbo lui a dit, mais écoute, au lieu de rejoindre mon parti, je vais t'aider à créer un parti. Comme ça, le multipartisme va être nombreux en Côte d'Ivoire. C'est suite à ça, il aide Jenny Komena à créer le RDR. Donc le RDR est né suite au FPI. Le RDR est né par le biais du FPI. Et quand Jenny Komena est mort et qu'Alassane a pris ça, le FPI est devenu le numéro 1 du RDR. Et ils ont combattu le FPI. C'est comme ça toi aussi, Blé Goudé. C'est-à-dire le FPI crée des partis politiques vers la fin. Ceux que le FPI nomme au devant de ces trucs, de ces mouvements politiques ou partis politiques, ils se tournent contre le FPI. C'est la première fois de voir ça. Les Ivoiriens, ils sont ingrats. Voilà le FPI qui a été créé par Gbagbo et ses amis. Vers la fin, Afi a pris le FPI et il a commencé à combattre lui-même qui a créé le FPI et ses amis. Il dit non, ils n'ont plus les mêmes idéaux. Afi, on peut faire ça. Ils n'ont pas les mêmes idéologies que toi. Mais pourquoi tu avais décidé d'être président de ce parti? Pourquoi quand ils te nommaient là, pourquoi tu étais avec eux? Mais quand tu vois que ce n'est pas... C'est-à-dire ils n'ont pas la même vision que toi. Mais il ne faut pas... écoute, il ne faut pas accepter d'être ce qu'on te propose. On te propose, tu dis non, je ne veux pas adhérer au sein de ce parti politique ou au sein de ce mouvement parce que ce parti politique ou ce mouvement-là et moi, nous n'avons pas les mêmes pensées politiques. Donc tu t'orientes directement là où tes pensées politiques sont. Ou bien si tu penses que dans le pays, personne n'a les mêmes pensées politiques que toi, tu crées ton mouvement politique ou tu crées ton parti politique. Mais vous adhérez et après vous commencez à combattre ceux qui vous ont confié ça. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est le cas de Blé Goudé et d'Afi N'Guessan. C'est mauvais, c'est malsain. De leur part, vous êtes mauvais et de traite. Gbagbo a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Si c'est l'argent, il vous a donné l'argent. On ne peut pas être dans le beurre éternellement. On ne peut pas être dans le beurre éternellement. Mais en tout cas, quand il avait l'occasion et l'opportunité, il vous a fait grand. Il a fait de vous des grandes personnes. Il a fait de vous des responsables. Il a fait de vous des personnes respectables aux yeux des Ivoiriens. En retour, vous voyez ce que vous lui donnez. En retour, non, vous laissez, il est vieux, il est ceci, cela. Est-ce que être vieux là, c'est un handicap? Un handicap. Être vieux là est un crime. Mais quand on est vieux, c'est un bonheur parce que ce n'est pas n'importe qui devient vieux. Il y a des gens qui meurent très jeunes. Donc quand quelqu'un qui est avec toi, qui a fait de toi quelqu'un de grand, il devient vieux, tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Parce que ce vieux-là, tu peux aller toujours vers lui pour prendre des conseils. Mais lorsque tu te retournes contre le vieux pour le combattre, c'est que tu es animé d'un esprit hypocrite, d'un esprit de division. Tu es animé d'un esprit crapaud. Et donc toi-même, tu n'es pas honnête. Ce que vous faites là, ceux qui vous suivent vont vous le faire. Vous n'avez pas vu Mamadou Koulibaly? Quand il a tourné le dos à Gbagbo, il a créé son parti politique leader. Lui-même là, ses propres amis leaders, ils l'ont jeté. Ah oui, c'est que tu fais là. C'est comme ça on te fait. Ses propres amis leaders, ils l'ont jeté, ils disent, ils ne reconnaissent plus Mamadou Koulibaly comme président de leader. Ils l'ont jeté, vous le voyez encore parler. Ils l'ont fait taire, ils l'ont fermé. Parce que quand son ami était en prison, il n'a pas pu lutter pour lui. Il était là en train de se balader à Bidjan.
fait la grande gueule, leader, 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 leader. Il n'a même pas mené de combat. Il n'a rien fait. Son ami est sorti. Est-ce que Gbagbo l'a invité? Il ne peut pas inviter des gens comme ça. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont hypocrites. Et lui-même, ses propres gars là, ils l'ont jeté. Ah, tu as fait ça à Gbagbo là, qui, tu penses que, mais vous allez le payer. Toi, Blé Goudé, n'oublie pas. Un jour viendra où tes propres gars, ils vont te jeter. Afi ou Diessa, faut pas, il va aussi oublier. Parce que le petit frère d'Aboudraman Sankara, je le vois venir. Un moment viendra où lui-même, il va jeter Afi. Et il va dire, Diaby, ou bien il s'appelle Diaby Sangaré ou quoi là. Il va dire, c'est lui maintenant qui est le président du FPI. Que son grand frère avait créé aussi le FPI. Donc lui, il est l'héritier direct du FPI. Afi, le jour viendra où ton collègue Sangaré Diaby, là, il te dira ça. C'est un fait. Et c'est là que tu auras tes gros yeux pour pleurer. Parce que ce que tu as fait à Gbagbo, ça va se retourner contre toi. Tu auras un retour à l'envoyeur. Mamadou Coulibaly, il est mort politiquement parlant. Qui le calcule maintenant en Côte d'Ivoire? Il a quitté Gbagbo, il pensait qu'il allait briller. Aujourd'hui, il est où? Ses propres gars l'ont jeté, il est mort politiquement parlant. Personne ne... Qui se rappelle encore de lui? Des gens l'ont oublié complètement. Ils l'ont oublié complètement. C'est ça. Quand toi, Blé Goudé, le petit jeu auquel tu joues là, si tu ne te ressaisis pas, est-ce que tu continues là-dedans? C'est ta mort politique. Tu seras surpris de voir que tu n'es plus populaire. Tu seras surpris de voir que personne ne te fait encore confiance. Partagez le direct et abonnez-vous sur Info Afrique. Abonnez-vous massivement. C'est ta mort politique, Charles Blé Goudé. Mets ça dans tes oreilles. Ça, je le dis parce que beaucoup ne savent pas. Ceux qui te suivent, ils ne savent pas que tu es corrompu. Ils ne savent pas que pendant que tu étais à la CPI, tu recevais 25 millions par mois. Ils ne savent pas. Et donc, ils sont dans l'ignorance, ils te suivent. Mais dis-leur la vérité, Charles Blé Goudé. Dis la vérité à tes suiveurs. Dis la vérité aux femmes qui se mobilisent, qui te suivent. Dis-leur la vérité. Dans quoi tu es? Pourquoi Ouattara ne veut pas te donner le passeport? Il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas mentir que parce que tu fais peur à la salle Ouattara, voilà pourquoi il ne veut pas te donner son passeport. Non. Explique le deal qu'il y a entre vous, entre Ouattara et toi. Explique-leur le deal. Qu'est-ce que tu as promis à Ouattara? Quand tu prenais ces 15 millions par mois, tu prenais les 10 millions par mois de trucs à Dafou Nguessan, tu avais promis quoi à ceux-là? Explique ça à tes militants et militantes. Au moins c'est clair. Suite à ces explications, si quelqu'un veut te suivre, c'est qu'il a la même vision que toi. C'est que c'est un marmailleur comme toi, alors il décide d'être dans la marmaille idéologique. Voilà, la marmaillologie. Si quelqu'un décide de te suivre suite à ces différentes explications, c'est que c'est quelqu'un qui se trouve dans une science appelée la marmaillologie. Donc la personne accepte que Blé Goudé soit son leader dans la marmaille. C'est clair. Mais tu caches la vérité et tu te fais passer pour la victime. Non, les victimes c'est Alassane Ouattara. Les victimes ce sont les Afi. Alassane Ouattara est victime de Charles Blé Goudé. Afi Nguessan est victime de Charles Blé Goudé. Faut pas, il va faire croire aux gens que lui il est victime. Non. Tu as bouffé leur argent. Il faut payer. Ah, tu penses qu'en matière d'argent là, il peut avoir un truc, la mort d'homme. Il peut avoir mort d'homme. Toi tu as bouffé l'argent de quelqu'un et puis tu as te joué les rusés. Mais tu te prends pour qui? Où il y a jeton là, il y a mort. Tu sais pas? Où il y a jeton là, il y a problème. Tu ne peux pas bouffer l'argent des gens. Ils ont placé leur espoir en toi. Et en retour, tu vas leur tourner le dos. Tu vas te jouer les rusés. Faut te répondre. Prends conscience et change. Parce qu'il se peut que, politiquement parlant, tu meurs. Parce que tôt ou tard, quand la vérité va éclater, moi, ça vient de chez moi. D'autres parleront. Et petit à petit, tout le monde va entendre. Et les gens vont découvrir ce qui se passe. Si tu casses trop les couilles à Alassane Ouattara et son gouvernement,
Ils vont balancer les dossiers à leurs cyberactivistes. Ils vont casser les papos sur toi. Et tu es mort politiquement parlant. Gbagbo là, il y a des bons petits. Il peut faire des nouveaux Charles Blé Goudé. Il va les prendre. Il va les aider comme il t'avait aidé hier. Pour faire de toi un homme populaire là. Il va, mais pour qu'il puisse aider les gens, il faudrait qu'il les regarde très bien. Ceux qui ne vont pas lui tourner le dos demain. Quand le jour il ne sera plus là, ceux qui ne vont pas vendre son combat, sa vision pour se rallier à d'autres ou se laisser corrompre par d'autres. Ceux qui vont rester dans la ligne de Laurent Gbagbo. Dans l'esprit de Laurent Gbagbo. C'est clair. Parce que chacun vient marquer son histoire. Et quand tu as des disciples, tes disciples ont le droit de suivre tes idéaux. Ceux qui suivent le christianisme, il y a plusieurs églises. Mais ils ont un esprit commun. L'Esprit Saint qui doit les diriger sur le droit chemin du Christ. Ceux qui suivent l'islam, il y a plusieurs religions islamiques. Et chaque religion islamique porte son nom. On peut dire mosquée tant. Chaque mosquée a son nom. Mais ce qui est enseigné là-dedans, là, c'est l'islamisme. Et l'idéologie de ça, c'est Mohammed dans le Coran. Est-ce que vous comprenez? Je reviens. Donc, ceux qui suivent l'islam, ce qui est enseigné là, c'est l'islamisme. Tout ce qui se trouve dans le Coran. Donc, les mosquées doivent avoir leur nom, plusieurs mosquées, ceci, cela. Mais, tous ceux qui pratiquent, qui vont au sein de ces mosquées, ont une seule vision. La vision d'Allah. C'est ça ils ont. Tous ceux qui vont dans les différentes églises, les églises ont les différents noms. Assemblée de Dieu, force, ouais, tout. Mais ils doivent avoir une seule vision. La vision du Christ. Donc, ce qui est le christianisme. Toi, Blé Goudé, tu ne peux pas dire hier quand tu menais un combat pour Gbagbo, parce que tu as adhéré aux idéaux de Laurent Gbagbo. Il crée un mouvement politique qui était le COJEP et la Galaxie patriotique. Ses amis te confient ce mouvement. Il te donne l'argent pour financer ce mouvement. Et en retour, tu lui tournes le dos. En réalité, tu n'étais pas quelqu'un d'honnête. Tu faisais ça pour de l'argent. Donc, on sait maintenant qui tu es. Tu es profiteur. Tu faisais tout ceci là parce que tu gagnais de l'argent. Mais tu ne menais pas le combat pour un combat idéologique. Tu ne faisais pas ce combat avec ton cœur. Tu faisais ce combat parce que Blé Goudé touchait les millions. Donc tu étais dedans à cause des millions de Gbagbo. Les millions que Laurent Gbagbo te donnait, c'est pourquoi tu étais dedans. Mais tu n'étais pas là-dedans parce que le combat de Gbagbo te plaisait. Ton vrai combat là, c'est ce qu'on veut voir. La traîtrise. Ça veut dire que tu n'es même pas sur le même chemin que Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo qui se bat pour le bien-être du peuple ivoirien et le peuple africain, toi tu es opposé à lui. Donc ton combat là c'est quoi? Ton combat là c'est la France-Afrique. Parce que quiconque est opposé au combat de Laurent Gbagbo pour la liberté du peuple noir, pour la liberté des Ivoiriens, pour l'autonomie du peuple ivoirien, si tu t'opposes à lui, c'est que toi tu es un France-Africain. Donc pourquoi les gens s'en vont te suivre? Quelle est ta vision politique? Car si tu n'es pas un Gbagbo, tu n'es pas sa vision politique, tu es contre. Mais c'est ça. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, qui est contre ta vision, c'est qu'il est opposé. Alors, l'opposition de la vision de Charles Blé Goudé à celle de Laurent Gbagbo, c'est laquelle? Laurent Gbagbo dit, bon, je veux que les bases militaires françaises quittent la Côte d'Ivoire. Blé Goudé dit, lui, il est contre. Je vais vous décrire pour que vous puissiez comprendre. Gbagbo, lui, sa vision, il dit, il veut que les bases militaires françaises quittent la Côte d'Ivoire. Blé Goudé dit, lui, il est opposé.
Donc, quand tu es opposé à une telle vision, c'est que Blé Goudé veut le maintien des bases militaires en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Ça, c'est un premier point. Laurent Gbagbo veut une monnaie commune et le commerce entre les pays africains pour que ces pays-là deviennent forts pour faire bloc et lutter contre l'impérialisme. Blé Goudé dit, lui, il est opposé. Il veut que chaque pays fasse sa politique à sa manière. Chaque pays n'a qu'à faire comme il veut. Lui, il ne veut pas une opposition face à l'impérialisme. Il veut une politique pour l'impérialisme en Afrique. Voici la vision de Blé Goudé. Parce qu'il est opposé à Gbagbo. Qui dit opposition dit le contraire. Ah oui. Si moi je dis, tu dis non, tu n'es pas d'accord. Ça veut dire, ce que je dis là, tu es contre ça. Donc tu fais l'opposé de ce que je propose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo veut une union des pays africains. Blé Goudé dit, lui, il est opposé. Ça veut dire qu'il veut une désunion des pays africains. Mais il faudrait que les gens comprennent. Parce qu'il faut aller terre à terre pour éveiller la conscience des gens. Voici ce que Charles Blé Goudé veut. Et c'est ce que Ouattara il fait. Donc si Blé Goudé est opposé à Laurent Gbagbo, c'est qu'il est d'accord avec les Ouattara. Mais comme il est opportuniste, comme c'est un profiteur, il veut se positionner pour faire la politique de Ouattara. Comme ça, lui, il va attirer toutes les grâces de la communauté internationale. Voilà pourquoi on lui déroule les médias et il bavarde beaucoup. Il bavarde et il pense qu'il est intelligent. Il bavarde trop, il parle beaucoup. Quelqu'un qui veut gouverner, qui parle. Quand je vois Soro Diop, je suis opposé souvent à lui. Mais Soro Diop, il est éloquent que Charles Blé Goudé. Soro Diop, il est plus intellectuel que Charles Blé. Regardez Soro Diop, quand il s'exprime, s'il a dit, il trouve les mots justes. Il est très intelligent, il n'a pas besoin de proverbes. Lui, Charles Blé Goudé, il pense qu'en disant les proverbes, les gens, c'est du n'importe quoi. Et quelqu'un qui veut être, il doit être charismatique. Tu penses que c'est une lutte des rues? Là, tu vises la présidence. Montre-toi que tu es à la hauteur. Mais ce que tu montres là, ça veut dire que tu n'es pas encore à la hauteur. Voilà pourquoi tu devrais suivre Gbagbo pour te former politiquement et te préparer. Mais comment tu penses que ton nez est plus long que tes genoux, alors tu as décidé de te démarquer de Laurent Gbagbo et aller signer deal avec Ouattara. Ouattara, il n'a pas ton temps. Ouattara, tout simplement, il veut t'utiliser pour créer l'union du Grand Nord. Il va t'utiliser pour consolider son pouvoir. Il va t'utiliser pour maintenir ses collègues au pouvoir. Et veut la faire te chasser, te chuter. Comme il a fait avec Soro Diop. Tu n'as pas encore compris. Toi, tu as apporté quoi à Ouattara? Et puis, mais écoute, Ouattara, il veut profiter de toi. T'utiliser pour diviser les gens qui sont proches de Gbagbo. Parce que ce que Soro Diop a fait pour Ouattara. Et jusqu'à aujourd'hui, si Ouattara a condamné Soro Diop à perpétuité, c'est pas toi, Blé Goudé, qui va lui apporter ton petit soutien pour qu'il puisse consolider son pouvoir, qu'il va donner toutes les grâces. Non, 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 non. Après avoir fini de ça, il va mal. Il va terminer avec toi. Soro Diop, c'est condamnation. Et toi, là, c'est la mort, il va te donner. Tu n'as rien compris encore. Va demander à ton collègue Soro, il va te parler qui est Ouattara. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas les gens, vous partez signer des deals avec eux. Tu connais Ouattara? Ton Gbagbo que tu connais, que tu maîtrises, Gbagbo avec qui tu pouvais rentrer chez lui comme s'il était ton ami. Tu rentrais chez Gbagbo comme si c'était ton ami, comme si c'était ton père biologique. Tu rentrais chez lui comme tu voulais. Celui-là que tu maîtrises, que tu connais là, tu t'as dit pas, c'est Ouattara. Tu connais Ouattara, tu sais d'où il vient. Demande à Soro Diop qui le connaît. Demande comment Ouattara il se comporte. Petit Blé Goudé maudit que tu sois. Regardez-moi, je demande au peuple ivoirien de quitter derrière Blé Goudé. Et les panafricains qui suivent Blé Goudé, sachez bel et bien que Blé Goudé est un petit traître, un voyou. Ne le suivez pas. Votre combat est totalement opposé à celui de Blé Goudé. Vous les panafricains, ne le suivez plus. Blé Goudé, il est dans une autre vision. Lui là, c'est pour appauvrir encore l'Afrique. Lui, c'est tout ce qu'il veut là, c'est sa petite personne qui compte. Il veut avoir tout l'argent du monde. Il n'en a rien à foutre du peuple africain. Il n'en a rien à foutre des Ivoiriens. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quittez Blé Goudé, chassez-le
Hein? Quittez ce mouvement, ralliez-vous à Laurent Gbagbo, menez le combat. Vous serez les nouveaux Blé Goudé. Qui veut être le nouveau Blé Goudé? Qui se sépare de Blé Goudé? Qui veut aussi être leader? Qui se sépare de Blé Goudé? Suivez Laurent Gbagbo, il va faire de vous les Blé Goudé. Blé Goudé a déjà fabriqué qui? Il a permis à qui d'être leader? Il veut toujours être le leader des leaders. Même ses propres amis, il ne veut même pas les laisser prospérer. Il ne veut même pas les laisser briller. Il pense qu'il est le seul. Mais Laurent Gbagbo, allez-y demander à Gbagbo, il a fait combien de leaders? Il fait des milliers de leaders. C'est parce que ces leaders, ils sont des petits malhonnêtes. Quand il les aide à briller, vers la fin, ils se retournent contre lui. Mais Laurent Gbagbo a fabriqué des milliers de leaders en Côte d'Ivoire. Il a fait des milliers de leaders en Côte d'Ivoire. Quant à Simone Gbagbo, je vais être bref. Elle confond foyer avec le politique. Gbagbo dit, il ne veut plus de toi là, tu as la haine. Regardez-moi des bêtises comme ça. Tu te comportes comme les petites filles de Bas-Quartier. C'est-à-dire quand leurs copains ne veulent plus d'elle, alors la haine. Ah, lui là, il m'énerve. Mais attends, si tu as un cœur comme ça, une tête comme ça, arrête de faire la politique. Parce que Gbagbo ne veut plus de toi, alors tu confonds foyer, tu confonds vie de couple avec vie politique. Alors, elle prend ses distances. Je ne peux pas lutter pour que Nati Baba soit première dame. Voilà sa vision. Voici le problème de Simone Gbagbo. On l'invite, elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas venir. Parce que pour elle, si elle est avec Laurent Gbagbo, c'est Nati Baba qui sera la première dame. Voilà. Mais c'est pas la peine, les filles ivoiriennes même. Vraiment, femmes africaines, on ne peut rien faire. Voilà des gens. Avant de connaître Laurent Gbagbo en tant qu'amant, avant que tu sois l'amante de Laurent Gbagbo, vous étiez des collègues politiques. Aujourd'hui, là, il dit côté couple, vie de couple, vous n'allez plus coucher ensemble, mais la politique, vous allez faire ça. Non, tu ne veux pas. Pourquoi il n'est plus être donc tu ne veux plus être avec lui de peur que Nati Baba soit première dame. Regardez-moi des choses comme ça. Donc, pour ça, la haine, on la pousse à se pencher vers Afim Gessa. Elle est Blé Goudé. Regardez-moi les choses comme ça. Parce qu'elle voulait que Laurent Gbagbo soit toujours son époux. Mais s'il ne veut plus de toi, il y a une raison. Mais je ne comprends pas les Ivoiriens. Ou bien vous voulez que Laurent Gbagbo fasse un bilan, il n'a qu'à tout déballer. Pourquoi il ne veut plus d'elle? Écoutez, respectons-nous quand même. Laurent Gbagbo était dans ce pays. D'autres vont se baser sur cette histoire de dire non. Elle a souffert au même titre que Laurent Gbagbo. Pourquoi il est sorti, il ne veut plus d'elle? Il est sorti, il ne veut plus d'elle. Vous savez ce qu'elle a fait? Peut-être pendant qu'il n'était pas là, quand elle est sortie, elle a couché avec les amis de Gbagbo. Mais écoutez, mais qui peut accepter? Je ne dis pas que c'est ce qu'elle a fait. Mais si elle avait fait cela, est-ce que Gbagbo va venir vous expliquer que non, elle a couché avec telle personne? Je ne dis pas qu'elle a fait. Mais si elle avait fait ça. Mais mettez-vous à la place de Gbagbo. Vous avez mené un combat, ta femme légitime, avec qui tu es. Un malheur vous est arrivé. On t'a éloigné d'elle. Elle aussi, on l'a envoyé ailleurs. Et par la suite, elle a eu la liberté. Toi, avant d'avoir la liberté, tu as bataillé. Et là-bas, tu apprends que, il y a ton ami là qui mousse ça. Qui chicote ça. Peut-être elle se disait que Laurent Gbagbo n'allait plus revenir. Donc, si elle s'est fait allumer par un ami de Gbagbo, et que Gbagbo a constaté ça, mais écoute, tout simplement, il peut dire non, je ne veux plus d'elle. Ça aussi, c'est une première raison. Ça peut être une raison. Je ne dis pas que ça soit ça, mais ça peut être une raison pour laquelle Laurent Gbagbo, à son retour, il n'a pas voulu la sentir. Parce qu'un homme qui voit sa femme se fait chicoter par un autre, écoutez, vous-même, vous qui me regardez, vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Ça peut faire partie des raisons. Maintenant, étant là-bas, Gbagbo aussi, il peut constater que non, elle aussi, elle est utilisée comme Blé Goudé. Elle peut se faire engraisser par le pouvoir en place et elle peut signer un deal pour dire non. Écoutez, à son retour, je vais m'approcher de lui pour diviser son parti ou bien l'affaiblir. Si Laurent Gbagbo apprend ça, il va dire, ah donc toi, on va t'utiliser pour me combattre. Alors, à mon arrivée là, je ne veux plus. Je ne veux plus être en couple avec toi. On peut tout simplement parler de politique et arranger les choses, mais couple là, je ne veux pas parler. Si tu en as signé un deal là-bas, c'est que tu es capable de me donner le poison.
Donc, sur ça, s'il dit non, il ne veut plus d'elle. Mais qui sait? Ça peut être aussi des raisons valables. Maintenant, vous ne savez pas comment ce bombardement de la résidence de Gbagbo est arrivé. Peut-être avant même le bombardement, Simone Gbagbo a une part de responsabilité. Peut-être Laurent Gbagbo a voulu prendre certaines décisions et puis elle a empêché Laurent Gbagbo. Peut-être Laurent Gbagbo a voulu signer des contrats avec d'autres puissances et puis elle a refusé. Et suite à ça, Gbagbo a constaté qu'il a été bombardé. Donc pour cela, il dit non, 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 elle ne peut plus être ma femme pour ne pas qu'elle ait une prise sur mes décisions. On peut faire la politique, là je suis le chef, je peux décider ce que je veux. Mais si elle est ma femme, elle peut m'empêcher de faire certaines choses. Si ces trucs, ces valeurs-là, il peut dire non, il ne veut plus être son époux. C'est aussi des raisons. Vous ne savez pas pourquoi le monsieur il ne veut plus d'elle. Et c'est vous qui témoignez. C'est vous qui commentez. Vous savez pourquoi Gbagbo ne veut pas d'elle. C'est lui seul qui sait. Elle aussi, elle est consciente. Elle sait. Alors donc on laisse-la. Mais elle, son problème, c'est qu'elle mélange vie de couple et politique. Parce que le monsieur ne veut plus d'elle en matière de couple. Mais il n'a pas dit qu'il ne veut plus d'elle en matière de politique. Ça fait de elle, là, elle voit rivalité. Elle voit Nati Baba directement. Quand elle réfléchit, c'est Nati Baba, elle voit. Donc elle ne veut pas, elle s'éloigne. Voilà son problème. C'est ça le problème des femmes. Tu fais partie politique, elle est femme. Tu couches avec elle. Le jour, tu dis non, tu ne veux plus d'elle. Il faut savoir que votre parti politique est gâté. Parce qu'elle va voir la jalousie en fait. La jalousie va la pousser. Maintenant, il est avec cette demoiselle-là, cette femme-là. Il se fout de moi. Hein. Oui, ces idées, c'est comme ça les femmes. Hein. C'est comme ça. Pas elles toutes. Mais la majeure partie des femmes sont comme ça. Elles réfléchissent comme ça. Donc elles voient jalousie. Mais est-ce que le nouveau parti de Laurent Gbagbo, vous avez vu le nom de Nati Baba? Parce qu'il a compris que mettre le nom de son épouse dans un parti politique et lui donner une place haute, ça détruit le parti. Laurent Gbagbo a tiré la leçon entre le pays où Simone Gbagbo avait son mot à dire, qui était l'épouse de Laurent Gbagbo, et son nouveau parti qu'il a créé. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que Nati Baba ait un rôle là-dedans. Ah oui, il a compris et donc ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses. Vous avez vu le nom de Nati Baba qui est nommé quelque part? Non. Elle est militante comme tout le monde. Elle est militante, elle reste militante. Elle n'a pas le droit de prendre un poste pour compliquer la tâche à Laurent Gbagbo lorsqu'il doit prendre des décisions. Elle va se dire, je suis la femme, donc c'est moi qui décide. Non, non, non. Peut-être Simone Gbagbo a fait ça. Et Laurent Gbagbo n'a pas pris certaines décisions et la guerre est arrivée à ce niveau. Donc il ne veut plus répéter les mêmes erreurs. Il ne veut plus créer un autre parti politique où sa femme a un rôle capital. Donc Simone Gbagbo, elle peut avoir un nouveau rôle dans le nouveau parti politique puisqu'elle n'est plus la femme de Gbagbo. Donc elle va reconnaître que Laurent Gbagbo est son patron. Mais lorsque les deux sont en couple et qu'elle a une autorité dans le parti, elle va s'opposer à toi. Elle va te bloquer, elle va dire que tu es son époux. Tu ne peux pas être libre d'agir comme tu le veux. Gbagbo a compris. Donc il n'a pas permis à Nati Baba d'avoir un rôle. Et Simone Gbagbo voit ça mal. Pourquoi elle n'est plus l'épouse de Gbagbo? La haine la pousse à mon mouvement chrétien, mon mouvement. Et elle est là, créer un parti politique comme ça. Elle est là, créer un parti politique comme ça pour qu'elle soit candidate en 2025. On la voit venir. Elle, sa vision, c'est de combattre Gbagbo. La vision d'Afi, c'est de combattre Gbagbo. La vision de trucs comme Blé Goudé, c'est de combattre Gbagbo. Le monsieur, il vous a fait quoi? Mais nous, les autres, on ne va pas le laisser. Nous, les autres, on serait là pour se dresser contre vous, pour vous faire comprendre que vous n'avez pas le monopole de la popularité en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas à vous de changer les règles du jeu. Et que même quelles que soient vos décisions, vos prises de position, le peuple ivoirien saura qui choisit. Et le peuple ivoirien choisira Laurent Gbagbo. Que vous le voulez ou pas, Gbagbo sera le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Et vous allez pleurer parce qu'il ne va pas vous nommer ministre. Blé, tu es là raté une chance. Tu es là raté une opportunité. En 2030, tu allais être candidanciable. Je répète, en 2030, tu allais être candidanciable.
Mais malheureusement, tu es trop pressé. Tu n'as même pas d'expérience. Tu n'as jamais travaillé quelque part. Rien, nulle part. Et tu veux être président, mais qui va te prendre? D'autres vont parler d'Oufoué. Oufoué a été quand même un député à l'Assemblée nationale française. Oufoué a quand même dirigé la France pendant 48 heures. Oufoué a quand même été quelques trucs dans le monde entier. Un grand syndicat dans les institutions internationales avant d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Toi, tu as été quoi? Ministre de la Jeunesse, tu n'as même pas fait un an. Tu n'as même pas fait un an. Tu n'as aucune expérience. Au lieu d'être là, tu vas avoir une petite expérience auprès de Gbagbo pour que le peuple te fasse confiance, pour que le peuple puisse se dire, ah lui là, au moins il a exercé un métier, et donc il a de l'expérience, on va faire de lui notre futur président. Non. Tu ne vois pas tes amis. Kaka B a eu une expérience en politique. Parce que là, il est ministre. Et on l'envoie partout. Il exploite les trucs, on les contours. Soro Guillaume a eu une expérience en politique. Ceux-là, ils peuvent dire, ils connaissent l'appareil d'État. Ils savent comment ça fonctionne. Kaka B aujourd'hui, il peut se taper la poitrine pour dire, oui, lui aussi, il a eu une expérience politique. Mais toi, tu as quoi comme expérience politique? Tu penses que la Côte d'Ivoire est ton champ d'arachide? Tu n'as aucune expérience, ils vont te confier la Côte d'Ivoire. Tu penses que les Ivoiriens, ils sont des gaous? Il y a des gens qui ont de l'expérience en Côte d'Ivoire. C'est à eux, on va confier le pays. On ne va pas confier le pays à un petit morveux comme Blé Goudé qui ne sait rien, qui a passé toute sa vie dans les rues. Tu penses que la Côte d'Ivoire, quand on gouverne la Côte d'Ivoire, c'est dans les rues? Tu penses que c'est dans les rues, on découvre les tenants et les aboutissants du pays? Tu penses que c'est dans les rues, on découvre les circuits du fonctionnement de notre nation? Tu n'as aucune expérience, c'est toi qui veux être candidat. Atia, tu ne peux pas briguer la magistrature suprême tant que tu n'as jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Même Macron, dont vous parlez là, il a été quand même ministre avant d'être candidat. Vous pensez qu'il s'est levé un bon matin pour dire je suis candidat? Non. Il a été quand même un ministre. On lui a montré comment ça se passait. Et suite à ça, il est devenu candidat. Est-ce que tu comprends, Blé Goudé? Député même, tu n'as jamais été député en Côte d'Ivoire. Tu ne connais rien du tout. Et c'est toi. Mais regardez-moi, ceux qui te conseillent là, dis-leur de prendre conscience. Ceux qui t'ont conseillé là, dis-leur de prendre conscience. Parce que eux là, ceux qui t'ont conseillé là, dis-leur de prendre conscience. Parce que eux là, ils t'ont mal conseillé. Afi, on peut comprendre. Ça très triste parce qu'il se dit qu'il a été premier ministre et président de parti politique. Donc si lui, il a tourné le dos, il se dit, bon, il a acquis quand même une certaine expérience. Il est toujours député. Donc, il a quand même exploité les institutions de la République ivoirienne. Mais toi, Blé Goudé, tu as été quoi dans le pays là? Tu as été quoi? À part les rues. Tu as été quoi encore? Même ton ministère n'est pas reconnu par le gouvernement en place. Ministère de la Jeunesse. Ouattara dit que tu n'as jamais été ministre. Donc, rien ne figure dans ton CV qui atteste bel et bien que ton ministère était reconnu. Donc, tu n'as jamais rien été. On te considère comme un petit élève. Un petit élève qui a abandonné ses études pour courir dans la rue. C'est tout. Mais c'est ce petit élève-là qui veut être candidat. Mais vous prenez les gens pour qui même? Ceux-là qui te suivent, eux-mêmes, ils n'ont pas la conscience. On veut, le monde évolue, le monde court. On veut s'asseoir demain à la table des grandes puissances. On ne peut plus faire l'erreur de confier notre nation à des petits arrivistes, à des petits élèves qui n'ont aucune expérience. Blé Goudé est un petit élève qui n'a aucune expérience. On ne peut pas lui confier la nation ivoire. On préfère que des vieux gèrent la nation que des petits arrivistes, des petits élèves qui n'ont aucune expérience. On va leur confier notre nation. Mais la Côte d'Ivoire va se vider des trucs de ses fils et filles. Et Blé Goudé que vous voyez là, c'est un petit dictateur. Ce dernier-là, vous ne voyez pas son visage, c'est un petit dictateur. S'il prend le pouvoir, il va tuer tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est un petit dictateur. Il n'a pas le droit d'être candidat. Avant d'être candidat, il doit avoir l'expérience. Qu'il devienne ministre d'abord.
ou bien qui devient maire ou député. Comme ça, on va voir s'il travaille réellement. Ce n'est pas dans les rues, on va voir si tu es capable, si tu es compétent. Voilà le maire de Koumassi. Lui, là, on voit qu'il travaille. Parce que lorsqu'on te confie une commune ou une ville, on sait que si tu travailles ou pas. Donc, suite à ça, l'expérience, c'est-à-dire ce que tu vas faire tes manœuvres sur le terrain, les gens peuvent avoir confiance en toi. Ils peuvent dire, ah, lui là, s'il est candidat de la manière il a travaillé ici, il est capable de travailler comme ça dans tout le pays. Et tu n'as jamais travaillé. On ne sait pas si Blé Goudé est compétent sur le terrain. On t'a dit c'est le parler là. On veut voir les actes. Mais pour mener les actes, il faut occuper une institution. Non, tu ne fous rien. Et tu es là. Moi, Blé Goudé, tu penses que tu es écrivain. Va être un truc écrivain là-bas. Si tu écris, tu penses que la Côte d'Ivoire, on dirige ça en écrivant des livres. Tu penses qu'on dirige la Côte d'Ivoire en écrivant des livres. Regardez-moi des gens comme ça. Gbagbo, quand tu vois, il a été quand même professeur. Ah, mais bien sûr, il a travaillé d'abord. Gbagbo, quand tu vois, là, il a été quand même professeur. Même, je peux dire, même, il a été quand même député dans ce pays. Avant d'être président. Oufoué a été quand même président de l'Assemblée nationale. Alassane Ouattara a été quand même président truc. Oui. Il a été quand même directeur de la BCAO. Il a été quand même premier ministre avant de diriger le pays. Toi, Blé, tu as fait quoi? Elle présentait comme ça. Il a des trucs. C'est nous, on va gouverner. Tu as gouverné quel pays? Soro Diom, lui, il peut poser candidature, on peut comprendre. Parce que dans ce pays-là, même si c'est par rébellion, il est devenu premier ministre, quand même, il a acquis une expérience. Il a été premier ministre, ministre de la Défense. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a beaucoup d'expérience que toi. Au lieu de chercher l'expérience, c'est toi qui combats tes mentors. Au lieu de chercher l'expérience auprès de tes mentors, c'est toi qui les combats. Regardez-moi des gens comme ça. Qui va te soutenir? C'est ceux qui n'ont rien compris. C'est ceux qui ont des trucs, des mentalités attardées, qui te suivent. Mais nous qui sommes éclairés, nous qui voyons clair, on ne peut pas te suivre dans tes conneries là. Oh, mais arrêtez quand même à un moment donné. Bon, si on se laisse, abonnez-vous massivement sur Info Afrique et partagez le direct. C'est très important. Si on se laisse, c'était le ras-le-bol de l'incontournable bien compris. Et le cachement de parfois de ce qui se cache sur ta truc. Alors mon avocate vous salue. Elle vous salue tous et toutes. On est ensemble. C'était l'incontournable bien compris. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. On est ensemble, chers parents, chers amis, chers frères. C'était moi. Ciao.